Salut Elfie, c'est parti pour l'analyse. Bah franchement, ça passe bien. T'as un bon alignement qui tient avec la rotation, il y a un bon roulis, euh, il y a une bonne inspiration avec ton grand projectile. Franchement, il y a plein de choses qui sont top, donc ça c'est cool. On va chercher à améliorer certains points. Bah, il y en a trois justement. Il y en a certains, tu les as déjà en partie, donc on va juste chercher à faire un peu mieux. Et il y en a d'autres, et ben va falloir bosser un peu plus comme sur le catch. Donc justement, en parlant de catch, vidéo du haut, celle du matin, vidéo du bas, celle après le travail de catch, justement, après le travail d'appui. Donc tu vois que c'est pas pareil en termes de prise d'appui. Là, si on regarde ce qui se passe en haut par rapport à ce qui se passe ici en bas, là on a une bonne différence. Il y a une belle rotation interne en bas, tu arrives à mettre le creux du coude où il faut. La main est peut-être un tout petit peu à l'intérieur, pas tout à fait à la verticale, tu vois, exact du coude. Donc ça à améliorer, mais déjà réussir à faire ça, ça veut dire que ta paume de main est bien placée, ta main est bien placée, et quand on sait que c'est 70% de la propulsion, ça reste vachement important, faut pas oublier ça. Et ensuite, forcément après, tu vois, là sur la fin de poussée, tu vrilles un peu au niveau de la main, parce que tu as changé ce que tu as fait devant. Donc en fait, on va chercher à avoir un meilleur catch comme en haut, et avoir une meilleure ensuite propulsion, tu vois, avec l'avant-bras qui reste perpendiculaire ici à la surface de l'eau et que la main reste bien placée jusqu'à l'extension ici de l'avant-bras sur le bras et la paume de main à la cuisse, exactement comme en haut. Ensuite, deuxième point, il est sur tes retours aériens. Parce que là, regarde, je passe au ralenti, c'est plutôt la main qui emmène le coude, tu vois, ici aussi. Donc on va chercher à faire en sorte que ce soit le coude qui emmène la main sur la première moitié du retour. Ça va te permettre de conserver plus longtemps ton roulis, et donc le fait de le conserver plus longtemps, ça veut dire que l'eau va s'écouler plus facilement sur ton corps. Et en même temps, on va chercher quoi? Ici, on va chercher à rentrer les doigts en premier et pas le coude et l'avant-bras d'abord. Pour, d'une, avoir un peu plus de fluidité et aller vers une accélération plus progressive du retour aérien, donc un peu plus lancer ton bras quand il rentre dans l'eau devant, jusqu'à avoir le contact, chose que tu arrives à faire, épaule au visage, d'accord? Chose bien quand même, c'est que même en faisant cette entrée coude d'abord, tu arrives à contrôler ton bras pendant l'inspiration également, ok? Et ça, c'est un truc qui est pas simple à faire. Donc, on va chercher à améliorer tout ça, à améliorer ce retour aérien, à améliorer cette technique grâce à ce retour aérien, et donc à améliorer aussi ce roulis grâce à ce retour aérien. Et donc ensuite, troisième point, on voit que tu es presque sous la surface de l'eau, mais tu n'y es pas tout à fait. Donc on va chercher à passer 100% sous la surface de l'eau, et vraiment en ressentant que l'eau coule bien sur ta nuque. Et je te montre tout de suite ce que tu as réussi à faire justement après ce travail d'immersion pour enfoncer la cage thoracique. Donc là, travail à essayer de passer sous la surface. On voit encore le bonnet un tout petit peu à la surface, mais déjà tu es plus stable dans l'eau. C'est ça qu'il faut rechercher à faire, c'est toujours aller plus dans l'eau et sous l'eau si possible, de manière à avoir ça là-dessus, tu as de la chance même sans être 100% immergé, tu as le battement à la surface, donc ça témoigne déjà d'une très bonne horizontalité là-dessus. Mais je te mets ce point-là, parce que je pense qu'en termes de sensation, en termes de gainage aussi, le fait de s'immerger, ça aide beaucoup, parce que on s'auto-grandit pour s'immerger, pour rester toujours aligné. Et donc forcément, si on s'auto-grandit, on se gagne un peu plus en s'immergeant. Donc ça va servir aussi bien pour les sensations que pour rendre ton corps de plus en plus indéformable. Parce que en prenant plus d'eau avec ton catch, en accélérant l'eau plus intensément, mécaniquement, ton corps il va vouloir se déformer. Et ce qu'on cherche à faire, c'est à le rendre toujours de plus en plus indéformable quand on s'améliore. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.